Alors madame, la difficulté de ce projet qui n'est pas sans rien, c'est que nous avons une piscine qui est de faux niveau. Donc si on regarde bien là-bas, on voit que l'eau n'est pas au niveau, n'est pas, elle descend parce que la piscine s'est affaissée là-bas. D'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est pris le niveau au niveau de l'eau. C'est-à-dire qu'entre là et là, au lieu de suivre les margelles où on aurait eu 5 cm de faux niveau, on se retrouve plus qu'avec 2 petits centimètres pour d'avoir une tolérance meilleure que de celle de 5 cm. Après, la difficulté de ce genre de projet, madame, c'est de pouvoir aligner les margelles pour qu'on arrive ici sans qu'il y ait une découpe. Donc là, on a eu de la chance parce qu'on a réussi avec les rails pré-clipsés de chez Grade à tomber une plaine et une plaine sans faire de découpe. Nickel. Voilà. Autrement, il aurait fallu démonter les clips, les déplacer pour gagner, pour qu'on ait ce résultat-là. L'autre difficulté, c'est que la piscine s'agrandit. Donc quand on tire une planche comme ça, la première planche, il faut qu'on soit relativement aligné et relativement droit par rapport à la piscine. Et là, on a été obligé de tricher de 2 cm. Les problèmes de raidisseur, tout ça. Ah, les problèmes de raidisseur. Voilà, là, on est sur la tolérance maximum du constructeur, c'est-à-dire 4 réos. Et passer 4 réos, il aurait fallu mettre un raidisseur à l'intérieur pour stabiliser le plot. À savoir qu'un plot comme ça, on peut le monter, mais il faut mettre des réos. Et là, c'est vraiment le maxi. Après, avec l'ensemble du bois, on arrive quand même à stabiliser. Et on a rajouté des pots supplémentaires pour contrarier le problème. Autre chose, toutes ces coupes sont faites avec 2 degrés de moins. Pourquoi? Parce que quand on ferme les lames entre elles, pour que ça ferme bien, si on est légèrement de faux niveau, on aura des joints qui sont parfaitement fermés. Que si on coupe droit, si le joint, si c'est en haut ou en bas, on aura un jour. Et là, du fait qu'on met un chanfrein de 2 degrés, ça suffit. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ici, là, vous allez faire comment pour la marche, que ce soit droit? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on a vu avec le client, on ne voulait pas arriver directement sur la terrasse. Donc, on a décidé de faire un tracé parallèle à la marche. Là, il va y avoir un remplissage de carreaux comme ça. Ici, on va avoir une bande de rive qui va descendre le long et on va suivre parfaitement. On va créer un petit palier. Ok. Après, ici, on a décidé, comme on repart comme ça, tout en rive tout autour, on a décidé de partir avec un angle droit pour être parallèle à cette marche plutôt que l'option partir comme ça. Avec cette pointe et cet angle qui aurait été disgracieux. Là, c'était nettement plus joli comme ça. Tout à fait. Après, toutes les lames dépassent parce qu'il faut savoir qu'on les coupe à la fin, quand elles sont toutes alignées, et on leur met la petite rive. Avec quoi? La petite rive, c'est une retombée de bois, donc une lame complète qui va fermer l'ensemble et qu'on visse et qu'on bouchonne avec des bouchons en bois pour que ça soit joli. Voilà, nous on finit comme ça. On va finir comme ça. Voilà. D'accord. Et on visse. Et une fois que les vis sont rentrées, on les rentre bien et on met des bouchons en bois. Et on va tout finir comme ça. Et le contour de la piscine, pareil. Tout ça, ici, ça va finir en coupe d'onglet. Comme ça. Voilà. Du coup, là, il n'y a plus le système de clips. Non, là, on peut pas les mettre. On pourrait les mettre, mais moi, je préfère les visser, c'est plus costaud. Parce que on est appelé à s'appuyer là-dessus. Voilà. Ok. Là, ça va venir là. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voilà, quand ça vient là, on va récupérer le joint d'ici. Voilà. On va récupérer l'alignement qu'on a créé là. Voilà. C'est minutieux, hein? Et le fait qu'on ait triché par rapport à la maçonnerie, on n'est pas trop mauvais. Et si on avait suivi la pente ici, cette hauteur-là, on est à peu près bon. Si on avait suivi la pente du terrain, on aurait eu un muret ici grand. Et là, non, petit et ici très grand. Et comme on a rectifié le tir,
Mais on n'a pas de souci. Beau boulot. Merci madame. Donc l'avantage du produit Gratte, c'est les rails pré-clipsés qui sont imputrescibles avec ces plombs plastiques qui sont aussi imputrescibles. Et l'usinage permet de quoi? Ça permet de le clipser et de laisser passer une circulation d'air entre le bois et le plastique, ce qui évitera qu'il pourrisse. D'accord. Bon, pose sans vis, high-tech. Je pense encore 3 jours, 4 jours. 3 jours pour le pelletage, une journée pour faire les finitions, à mon avis. Ça va. Donc là, ce que j'ai conseillé aussi à la cliente, tu vois, c'est de, comme on a un angle ici, Oui. de recréer le même angle dans le carreau. Et moi, après je pars de là, je suis le trait. Et ce que tu as là, tu auras l'équivalent ici. Le reste, ils le combleront en carreau. Comme ça fait la même pièce là qui se retrouvera là. C'est pour ça qu'on a pris l'option de faire ça comme ça. D'accord. Ce morceau sera là et après ils carreront. Ça fait un équilibre. Toujours penser à équilibrer et les masses et les volumes. Puis ce qui est beau aussi, c'est d'avoir les joints alignés. Alors il y a 2 écoles au niveau des joints. Il y en a qui les alignent comme je fais moi et je trouve ça magnifique. Et puis il y en a, des fois, comme ils tombent. C'est-à-dire que des fois, non. tu vois, tu as un joint là, tu en as un là, machin et tout. Et alors la discussion avec d'autres collègues qui font le même boulot, c'est la perte de la chute de bois en joint. Mais moi je pense qu'en joint comme ça, tu en as moins. Puis c'est plus joli quand c'est Non, aligné. c'est plus joli. Regarde, Ça fait un propre. joint sur 2, quand tu es là-haut, c'est super beau quoi. Moi j'ai toujours fait ça. Enfin, au départ non, mais de plus en plus maintenant j'aligne mes joints. Ouais, ça fait classe, regarde. Puis ils sont alignés là, tu peux y aller. Hein. Tout dans le détail, à la fifi. Et important aussi, c'est d'avoir vissé tous les raccords là, tu vois. Non, il y en a qui les vissent pas. Parce on est parti sur un flat qui est plus fin, arrivé sur un PR34 qui est plus gros, ou 54, je sais plus, pour pouvoir couvrir les margelles. Et là, on crée une faiblesse. Donc c'est pour ça qu'on met un plot ici, pour éviter que quand on marche, ça s'affaisse, tu vois. Parce que lui, il est très très fin. Ce n'est pas un rail spécifiquement fait pour ça. Ça, c'est un rail qu'on doit poser à même le sol. Donc moi, je les visse entre eux pour leur donner de la rigidité. Et surtout, je leur mets un plot là, pour éviter que quand tu marches, ça s'éclate. Tu vois, là, ça bouge pas. Si on n'avait pas mis le plot, ça avait tendance à faire ça. Et là, on en a mis beaucoup parce que, hélas, il faut quand même que ça soit rigide. C'est là où on est le plus. La piscine, elle est sollicitée là. Les gamins sont là, ils plongent, les gens plongent. Il faut que ça soit hyper rigide, tu vois. Donc, on en met un à chaque intersection. Et puis après, on divise. Bon, là, il paraît, ça semble beaucoup, mais c'est parce que j'en ai un là. J'en ai un là. Et puis, le reste, c'est la logique. Et je préfère en mettre plus et qu'on soit tranquille plutôt que ça danse. Après, il y aura les trappes visites des skimmers à faire, mais ça, c'est une autre chose. Moi, j'aime beaucoup le produit. Ouais, un chantier comme ça, si tu n'as pas d'impondérable, c'est une semaine pleine. Mais là, on a eu trop d'impondérables. Ouais. On a réglé le problème, c'est bien. Bon boulot, Fifi. On essaye. On est payé pour ça. À savoir qu'avec tous les mètres carrés qu'on a fait, quand même, on n'a pas eu de retour. Hein. Déjà, on se donne les moyens, parce que les moyens, c'est déjà d'avoir un bon outillage. Et puis, il faut faire le travail comme si c'était pour toi, tu vois, pas pour un client. Ouais, je vois. L'essentiel, c'est là, tu vois, ça c'est pas la terrasse du client pour l'instant. Là, moi, c'est une terrasse. C'est le jour où je lui livre, elle m'appartient plus. Mais là, pour l'instant, c'est ma terrasse, c'est pas celle du client. Ça, faut le savoir. Là, elle est à moi encore. Le jour où je livre. Ta terrasse. Ouais, c'est ma terrasse pour l'instant. Le jour où je livre, c'est la terrasse du client. Ok. Voilà la caméra.